On parle toujours des mêmes requins, c'est ceux qu'on le voit dans les médias, et même quelquefois dans les journalistes utilisent l'image « le requin ». Alors je n'aime pas trop ça, donc on dit « le requin ». Quand on parle du requin, on fait appel à une image mythique. Moi je préfère parler des requins, dans leur diversité de formes, de couleurs, de modes de vie. Et je vous le dis, il y a plus de 500 espèces, et il y a presque 500 modes de vie différents. Pourquoi, dans notre civilisation occidentale, le requin a une image de monstre, d'agresseur, de tueur, de sanguinaire? Je pense que ça, il faut remonter à l'époque des grandes découvertes. Quand les pays européens sont partis à la découverte du monde, ils ont été dans des mers tropicales, les mers chaudes, où les requins à l'époque étaient diversifiés et abondants, et ils ont ramené des récits. Il n'y avait pas la photographie encore, mais ils ont ramené des récits et naturellement, ils ont un petit peu enjolivé les choses. Le requin a une certaine intelligence, puisqu'il a traversé 5 extinctions quand même. Si on définit l'intelligence animale comme une adaptation à survivre, ben le requin, il est parfaitement intelligent. C'est un animal qui est tout à fait capable d'apprendre. On peut leur apprendre un certain nombre de choses, en alternant avec des récompenses. On sait aussi qu'il est capable de mémoire. Alors qu'on dit que les poissons en général, ils ont une mémoire courte, on sait qu'un requin, une fois qu'on lui a appris quelque chose, il peut le retenir pendant plusieurs mois. C'est plus du tout l'image du requin stupide, réflexe. Non, c'est un animal qui est tout à fait capable de s'adapter à des variations de son environnement. Pour le public, c'est vrai que le requin, c'était un bon requin, c'était un requin mort il y a encore quelques dizaines d'années. Mais maintenant, le public, il est convaincu que le requin, il a une utilité, il a le droit de vivre. Le requin a le droit de vivre comme les autres animaux de la mer. Il a une fonction écologique extrêmement importante et qu'il y avait un rôle régulateur. Dans le milieu marin, on a des chaînes alimentaires, c'est-à-dire des poissons qui mangent d'autres poissons et puis des poissons qui mangent du plancton, etc. Donc dans ces chaînes alimentaires, eh bien, il y a ce qu'on appelle les prédateurs supérieurs qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et du fait de leur position en haut de la chaîne alimentaire, eh bien, on peut imaginer que si on touche à cette chaîne-là, à ce maillon-là, eh bien, il y aura des répercussions en cascade dans les maillons inférieurs. Est-ce que le requin est un prédateur solitaire ou un animal social? Alors ça dépend des espèces. Il y a plus de 500 espèces de requins. Il y a des espèces qui ont une certaine sociabilité. Par exemple, les requins marteaux, il y a certains requins marteaux qui vivent en groupe. Alors, on ne peut pas appeler ça un banc, parce qu'un banc, c'est vraiment une structure sociale où l'individu s'efface pour le bien de la communauté du banc. Voilà. C'est une réaction de défense. On a moi j'appelle ça des meutes, des groupes ou des meutes de requins. Ils sont ensemble. Et il y a une certaine hiérarchie sociale. Souvent chez les requins marteaux, les femelles qui sont plus grandes dominent, elles sont au-dessus. Les mâles sont en dessous, les plus petits sont en dessous. Et tout ça, ça tourne gentiment pendant la journée. Mais le soir venu, cette structure sociale, qu'on peut qualifier de sociale, se détruit et chacun va vaquer à ses occupations, en particulier pour aller se nourrir. Une discipline la moins bien connue dans la ruquinologie, c'était le comportement. Et là, on a eu, ces dernières années, une révolution technologique qu'on appelle les balises électroniques, alors soit acoustiques, soit archives, bon, il y a différents modèles, et ça a révolutionné l'étude du comportement animal, en particulier chez les requins. Donc en mettant ces petites merveilles d'électronique sur le dos des requins, on peut savoir ce qu'ils font jour et nuit, 24 heures sur 24. Alors la BD, c'est ce qu'elle apporte, surtout dans cette BD qu'on a voulu éducative, je pense que là, on va toucher un très large public, pas seulement des jeunes, et on va pouvoir faire passer un message extrêmement important pour la conservation des requins. Il faut convaincre les gens, il ne faut pas leur dire, voilà, il ne faut pas toucher la nature, on a perdu le paradis terrestre, on va essayer de le retrouver. Non, il faut essayer de leur faire comprendre pourquoi il est utile et intéressant de conserver les requins. Et je pense qu'on a réussi à faire passer ce message dans ce petit ouvrage. Grâce à l'image, justement, on peut faire passer des messages et faire mieux comprendre ce que c'est que ces machines extraordinaires que sont les requins.